Cette vidéo va vous laisser bouche bée. C'est lourd, c'est du sérieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous manquez votre vie. Appuyez sur le bouton et la cloche. Tiani continue par accuser le Bénin d'avoir des bases militaires, de coopérer avec la France. Maintenant, c'est là où Tiani aussi est peut-être hors sujet selon moi. Parce que si Tiani peut avoir une base militaire de Wagner, une base militaire des forces russes sur son territoire, le Bénin peut avoir aussi des bases militaires françaises si c'est la France qui est son coopérant militaire selon moi, parce que tout le monde, tous les pays sont souverains. Là, je ne suis pas d'accord avec Tiani. Il a même demandé que le Niger envoie ses experts en sécurité pour venir espionner tout le Bénin pour voir si vient de te balancer. Si t'es pas abonné là maintenant, t'es en train de dormir sur la vérité. Appuie sur abonne-toi et active la cloche de notification tout de suite. Sinon la prochaine fois, c'est toi qui seras choqué d'être à la traîne. Dans le nord du pays, des camps sur les champs d'opération contre les terroristes. Et ça, il n'a pas caché. Il a même demandé que le Niger vienne inspecter tous ces camps-là pour voir si, à part les coopérants français et belges qu'ils hébergent pour venir entraîner les soldats au front, est-ce qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin? Ce que le Niger n'a pas fait. Écoute-moi bien, ce que tu vas voir dans les 30 prochaines secondes va te retourner le cerveau. Vraiment, personne n'a encore osé montrer ça en entier. Si t'es pas encore abonné, fais-le tout de suite, active la cloche. C'est du désordre, c'est de la pagaille. Le Bénin n'est pas à la merci, sous les commandements du Niger, d'un putiste nigérien. Le Bénin n'est pas la solde d'un putiste nigérien. Le Bénin n'a pas d'injonction à recevoir. Le Bénin est libre. Si le Bénin décide aujourd'hui même d'avoir pleinement une base française, américaine, russe sur son territoire, c'est sur son territoire. Le poutisme n'a pas d'injonction à donner au Bénin. Oui, ça dit c'est l'homme providentiel. C'est comme ça que je considère. Oui, c'est l'homme providentiel. Sans Patrice Talon, le Bénin ne peut pas se développer. Oui, c'est l'homme providentiel. Si nous avons un esprit éclairé qui puisse tirer nos pays haut, je pense quand même qu'il faut l'immortaliser. Même s'il est mort, il faut écrire un livre et sur ces instructions pour que le pays soit développé. Merci, monsieur Conséquent. Vous prôniez tout à l'heure que les États puissent avoir une alternance pour que d'autres pensées puissent venir développer le pays. Justement, Excellence, monsieur Samuel, vous m'étonnez. Voilà. Vous me moi je pose des questions. Non, vous on comprend cette question-là. Le président Patrice Talon, c'est un président clairvoyant. C'est un président qui est venu mettre la différence entre lui et ses prédécesseurs. Et le Bénin, c'est un pays démocratique. Et le président Talon reste fidèle à ses valeurs démocratiques. C'est pourquoi à la fin de son second mandat, il annonce son départ. Maintenant, tout ce qu'il y a comme acquis, mais c'est parce qu'il a la tête qu'il ne réfléchit pas limité à aujourd'hui. Non, il se projette dans le futur. Et c'est pourquoi tous les garde-fous qu'il faut pour l'intérêt du Bénin. L'homme qui vient n'a pas la capacité de faire ces choses s'il ne met pas ses garde-fous en place. Pour l'intérêt du Bénin, qui est éternel. Nul n'est éternel. T'as vu ce qu'on vient de te balancer. Si t'es pas abonné là maintenant, t'es en train de dormir sur la vérité. Appuie sur abonne-toi et active la cloche de notification tout de suite. Sinon la prochaine fois, c'est toi qui seras choqué d'être à la traîne.